C'est bon? Alors la question de Marie. Alors Marie, elle nous dit plutôt que chaque fois qu'elle se trouve devant un buffet, elle ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'elle mange. Et puis d'ailleurs, elle nous dit, chaque fois que je vois à manger, chaque fois que je vois un paquet, je me sens obligée de prendre à manger dedans. Alors ça, c'est un problème qui est assez commun, en fait, qui est le problème qu'on appelle de l'externalité. L'externalité, c'est je vois à manger et je ne peux pas m'empêcher, je passe devant la boulangerie ou quoi que ce soit, et je suis obligé de manger. Déjà, c'est un problème qui est très bien que Marie ait identifié, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte. Alors déjà, l'important, c'est de bien identifier toutes les situations, et moi, ce que je conseille à Marie, c'est finalement sur un Vitam ou sur un petit carnet, comme elle le voudra, de noter toutes les situations qu'elle rencontre sur une semaine où elle va se trouver comme ça, à prendre à manger, alors que finalement, elle n'a pas faim. Parce que j'ai oublié de le dire, sur le papier de Marie, elle nous dit « pourtant je n'ai pas faim ». Donc on identifie bien toutes ces situations, et puis on va s'apercevoir qu'il y en a un certain nombre qu'on va pouvoir éliminer assez simplement. Par exemple, si vous avez l'habitude de laisser des paquets sortis dans votre cuisine ou même ailleurs dans votre maison, eh bien, un petit peu de rangement, retirer les paquets de la vue fera déjà beaucoup. Je rentre chez moi à pied et je m'aperçois que je peux faire un tout petit détour qui ne me dérange pas tant que ça, et j'évite de passer devant la boulangerie et je serai beaucoup moins tenté. Et puis, il va falloir aussi travailler un petit peu sur ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc déjà, Marie, elle a pris conscience qu'il y avait un lien entre ce qu'elle voyait et ce qu'elle mangeait. Eh bien, il va falloir qu'elle s'expose un petit peu de temps en temps. Par exemple, un jour, elle va décider de passer devant la boulangerie. Mais elle va aussi réfléchir et elle va être prête à affronter ses sensations. Ou plutôt qu'affronter, le meilleur terme, c'est d'accepter ces sensations. Je me prépare à l'avance. Je me concentre sur ma respiration, sur les ressentis de mon corps, et je vais faire bien attention à toutes ces sensations en passant devant la boulangerie. Je sais que ça va être un petit moment difficile, je vais bien analyser les sensations de mon corps, et je vais essayer de continuer mon chemin. Et si vraiment c'est trop dur, en restant gentil avec soi, je vais quand même aller chercher ce qui me fait plaisir dans la boulangerie, que je vais déguster en prenant le temps, et pas quelque part en fuyant et en le mangeant en vitesse et sans en profiter. Donc je passe devant la boulangerie, j'analyse mes sensations, j'essaye de les accepter et de continuer. Si c'est trop dur, je mange quand même. Donc voilà plusieurs petits trucs, et il y en a d'autres que vous pourrez retrouver sur Avitam. Voilà, j'espère aussi que ces petits mots auront pu aider Marie.